nous te dit préparer pour capable expérimenter les bénédictions du royaume de Dieu. Préparons-nous à expérimenter les bénédictions du royaume de Dieu. Eh bien, nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, le verset 34, je dis, qui dit, alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et nous avons un texte là parce que nous voulons aujourd'hui montrer dans la méditation ça et certains bénéfices et des bénédictions du royaume de Dieu. Nous avons essayé de montrer aujourd'hui quelques bénéfices. Nous sommes dans la dernière fois, nous avons médité ensemble avec vous. Nous avons parlé de certains secrets qui vous permettent d'expérimenter les bénédictions du royaume. Eh bien, qu'on y est là, je dis à un message ça, et on a parlé de certains bénéfices des bénédictions du royaume. Les bénédictions du royaume amènent avec elles certains bénéfices. Et c'est de cela qu'il s'agira dans la prédication d'aujourd'hui. Dans plusieurs passages, dans la Bible, le mot bénir, l'y répéter, bénir, 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 et l'y exprimer le plus clairement possible le bien que bon Dieu a déjà réalisé, l'y exprimer les dons que grâce bon Dieu déjà accordé. En pile côté dans la Bible, où est le mot bénir, l'y exprimer bien que bon Dieu déjà réalisé. Et même si vous retournez en Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, où après elle dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Et là, regardez en accord qu'il fait dans le passage là avec le verbe bénir, ou après son bagage qui fait au passé. Ça veut dire, nous, dès avant la fondation du monde, Dieu a choisi de bénir ses enfants. Gloire à Dieu. Le nous lire Genèse chapitre 24, verset 1er. Texte là dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham dans toutes choses. En toutes choses. Il déversait bénédiction sur Abraham pendant une série de bagailles, non? Dans toutes bagailles. Et dans le même sens, nous sommes capables de citer aussi le cas de Potiphar en Genèse, chapitre 39, le verset 5. Côté texte là dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Parce que le nom de Joseph, il signifie augmentation. Mais chaque côté Joseph rivé, il y a une bénédiction là. Il y a une bagaille qui augmentait parce que c'est ce que veut dire son nom, augmentation. Et la bénédiction de l'Éternel, l'était sous toute bagaille qui appartient à Potiphar dans la caille, tant qu'on a jardin, tant qu'on a bête les garder, tout béni. Donc la bénédiction a suivi Joseph chez Potiphar. Et chers amis, nous ne sommes pas prêts d'oublier
la déclaration de Satan. En Job, chapitre 1er, verset 10, Satan fait une grosse déclaration là. Il dit, tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Les Satan a parlé de Job. La fait plaidoyer avec bon Dieu pour dire chaque fois Job, les confortable avant comme ça, c'est parce que tu as béni le travail de ses mains. Et c'est la même réflexion que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 1er, que nous te répété. Le texte l'a dit, Dieu nous a bénis au verset 3, mais au verset 4, il dit, c'est dès avant la fondation du monde. Ça veut dire, c'est pas un bagage qu'on a, c'est de toute éternité. Depuis avant existence, nous, bon Dieu, t'as fait un projet, un plan de bénédiction. Nous seulement venons sur la terre pour nous expérimenter ces bénédictions, mais nous sommes déjà des bénis. Et c'est une raison qui fait l'homme chrétien a dit, par exemple, l'homme a dit, bon, et m'a pas prié pour bon Dieu bénir. Je pense que les gens font erreur de langage parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà béni. Il est béni de toute éternité. Alléluia. Seulement, le chrétien a besoin d'expérimenter les bénédictions du royaume de Dieu parce que lui-même, il est un enfant du royaume de Dieu. Chers amis, là, quel que soit mon nouéa, bien que l'accomplissement complet de tout ça nous va y pour manifester, mais bénédiction noire, n'est pas future, bénédiction actuelle. Ça veut dire, quel que soit mon oué, si vraiment ou c'est un enfant du royaume, un membre du royaume de Dieu, ou c'est un monde qui est déjà béni. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, verset 9, que bon Dieu relève nous pour nous capables d'hériter la bénédiction. Wow. C'est pour ça, bon Dieu relève nous. C'est pour ça nous vîmes petit bon Dieu. C'est pour ça même nous sommes des enfants du royaume pour pouvoir hériter la bénédiction. Bref, les bénédictions qui ont été apportées par la venue de Christ, ils ont présenté dans le Nouveau Testament comme la réalisation des bénédictions inconditionnelles annoncées à Abraham. En Genèse chapitre 12, vous songez, dans Genèse chapitre 12, il dit, sous son texte que un peu le monde connaît, et on prend, puis on répète, puis on capable de jouer une bénédiction, mais peut-être que pas expérimenter véritablement. Dans Genèse chapitre 12, nécessairement, les premiers versets, les versets 2 et 3, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire à Dieu. Là, l'Éternel s'adressa à Abraham. Et c'est des bénédictions qui sont totalement prophétiques. Quand elle a dit, il y a un bagage qui peut arriver dans la vie d'Abraham. Eh bien, bénédiction, ça aujourd'hui, nous commençons à jouer en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu et nous a apporté toutes ces bénédictions. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde qui est dans Jésus-Christ, qui fait alliance avec lui, qui a une communion avec elle, même si le monde, l'humanité tête en bas, mais ou même nous sont bénis déjà. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Texte l'a dit dans verset 3, je vais attirer attention auditeur Miosuli, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est la déclaration du Seigneur. Ce n'est pas la déclaration d'Abraham. C'est la déclaration du Seigneur. Texte là pas dit c'est Abraham qui peut aller chercher maudit, moun kap maudil. Non. C'est pas lui qui a pour faire ça. Ce ne sont pas les descendants d'Abraham qui vont chercher à maudire, qui vont chercher à haïr ceux qui les haïssent. C'est bon Dieu même qui prend défense. Bref, c'est à Dieu la vengeance, à Dieu
à Dieu la rétribution. Ça fait, si ou son monde qui habitué à faire prier vengeance, pour voyer du feu la camoun, pour voyer, pour faire menacer, pour foncer des incantations sur le monde, dans prière, avec des psaumes, avec des textes bibliques, pas faire ça, parce que vous n'êtes pas là pour vous venger. C'est le monde qui campait contre vous, c'est l'Éternel des armées, qui a le repos tranquillité. Ou pas là-dedans vous-même. Ou pas là-dedans. Ou pas là-dedans vous-même. Et nous pas capable oublier au final, Galates chapitre 3, les versets 8, 9 et 14, qui pourra le dire nous, aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait par les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et au verset 14, il dit, clair, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Ça veut dire, le chrétien, eh bien, lui recevoir ses bénédictions par le moyen de Jésus-Christ. Et j'avais déjà dit, ce message que je suis en train de prêcher, si vous n'êtes pas en Christ, non, même si vous possédez l'humanité entière, cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes béni. C'est le monde qui est en Christ, c'est le monde qui expérimente, qui a expérimenté les bénédictions du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le monde qui est en Christ. Et en analysant les bénédictions du royaume de Dieu, nous constatons qu'il y a beaucoup de bénéfices. Et parmi ces bénéfices-là, je vais le citer rapidement pour vous quelques-uns. Le premier bénéfice que nous voulons citer aujourd'hui, c'est que le croyant, celui qui est en Christ, il est devenu un enfant de Dieu. Le croyant est un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Dans Jean 1er, verset 12, la parole de Dieu dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, bon Dieu choisit nous du milieu du monde pour être ses enfants. Est-ce que vous savez qui est Dieu? Ce Dieu duquel nous parlons, il est le propriétaire, directeur général de l'univers. Ce Dieu duquel nous parlons, il est le Dieu tout-puissant, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Ce Dieu duquel nous parlons, il est un Dieu immuable, il est un Dieu qui ne change pas. Ce Dieu duquel nous parlons, c'est le meilleur des compagnons, Jéhovah Shammah. Ce Dieu duquel nous parlons, il est Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées célestes. C'est bon Dieu qui campait avec petite Léa. Vous n'êtes pas un enfant de n'importe qui, vous êtes un enfant du propriétaire de l'univers. Mais est-ce que le chrétien comprend une bagaille ça? Est-ce que le chrétien comprend qu'il est un enfant de Dieu? Est-ce que le chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pas chita la peine de plaindre, mes amis, à plein de triste, mes amis, la ville maussade, amertume dans la ville, il sent-il pas qu'à vivre encore, il pas la boute, il pas capable. Est-ce que le chrétien passe pas comme ça la vivre? Vous êtes un enfant de Dieu. Le croyant devient l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du maître de l'univers. Alléluia. Est-ce que jamais petit, yo président, n'importe comment? Non. Le croyant devient un prince, une princesse dans ce monde. Bref, quand on est un enfant de Dieu, on est un privilégié. Alors, si je suis dans la place où, comme chrétien, qui a plein, je suspends plein pour expérimenter les privilèges du royaume, les bénédictions du royaume, pour me glorifier mon Dieu chaque jour, parce que je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est le premier bénéfice. Bien rapidement, le deuxième bénéfice que nous gagnons comme monde qui fait partie du royaume de Dieu, c'est que le croyant devient un temple du Saint-Esprit. Amen. Le croyant n'est pas seulement un enfant de Dieu.
comme bénéfice du royaume, il est également un temple du Saint-Esprit. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ouvrez votre Bible et lisez ce texte avec moi. 1 Corinthiens 6, le verset 19 là, il dit comme ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Un autre bénéfice des bénédictions du royaume, c'est que le croyant devient un temple du Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, le croyant n'est plus un repère de démons et de tout esprit impur, mais il devient le temple du Saint-Esprit, de l'esprit de pureté. Le Saint-Esprit de Dieu va prendre le contrôle de la vie du croyant. Au-delà de ça, me dit, croyant, les viennent accepter Christ comme sauveur, les viennent entrer en relation, en communion, les viennent un membre du royaume de Dieu, et mais automatiquement, corps li pas un repère de démons encore. C'est une raison qui fait, soit un mounzou, li converti, mais un mauvais esprit dans ses manifestés dans la tête li, qu'on est pour qu'on jamais converti. Parce que moun qui converti a, pas de cohabitation entre l'esprit de Dieu avec l'esprit du diable. Pas de cohabitation. Il n'y a pas qu'à habiter même côté. Li extrêmement, difficilement, ou bien impossible, totalement impossible. Pas de cohabitation pour l'esprit de Dieu, non encore, non vie, pour l'esprit du diable dans la même vie. Pas, n'est pas possible. Le Saint-Esprit habite nous, nous pas un repère de démons. Le diable pas qu'à habiter nous, demeurer dans nous pour le faire salver. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Quelle bénédiction. Le diable garde nous à distance, mais il n'est pas capable de pénétrer dans la vie nous. Texte l'a dit, le fait que nous pas appartient à tête nous appartient à Dieu. Bref, nous c'est temple Saint-Esprit. Et quand on est le temple du Saint-Esprit, c'est la dormir, c'est la lever, c'est la demeurer. Alors là, me dit dormir, lever, son langage anthropomorphique pour montrer nous que cet esprit a demeuré dans nous-mêmes. OK? Mais c'est que nous comprenons ça. Donc, ça veut dire que contrôle la vie nous. C'est pas nous-mêmes qui contrôlons là, c'est pas le diable qui contrôle la vie nous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. Et quand c'est lui qui contrôle notre vie, le diable n'a pas accès à notre vie. Il n'a pas accès. Le diable qui a campé, il a tenté nous. Il a mis des tentations sur route nous, mais le diable n'a pas habité nous. Quand nous sommes devenus des croyants. Et c'est une raison qui fait, ça t'a supposé mener croyants pour marcher dans la route que bon Dieu tracé pour lui par le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez, sous tes retourné dans le même texte là, dans verset 13, dans verset 15, là montre-nous le corps du croyant, le corps du chrétien, il appartient à Dieu. Au verset 13, il dit, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Sous l'épître encore, dans verset 15, il a dit, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Wow! Ou pas qu'après les membres de Christ, pour faire tourner n'importe comment. Parce que mon corps, il fait partie du corps de Christ. Les chrétiens, pour le commettre un péché, eh bien, ils peuvent commettre péché ça dans le corps de Christ, dans le sanctuaire de Christ, dans le lieu saint, dans la demeure de Dieu. Là, on commet un péché ou commettre la caille bon Dieu parce que normalement, corps, c'est caille bon Dieu. Et comme c'est caille bon Dieu, quel que soit côté au passé, bon Dieu, là, dans caille là. Il faut prendre précaution. Le diable met des tentations sous chemin. Texte l'a dit, résiste, dans Jacques chapitre 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Christ a résisté au diable.
Malgré tes grands goûts, le diable est venu avec plusieurs bagailles pour le faire, pour le tenter. Mais Christ a résisté au diable et le diable s'est enfui. Le résister au diable par le moyen du Saint-Esprit, par la grâce que Dieu vous accorde, le diable n'a pas qu'à camper devant. Quel que soit côté au passé, eh bien, vous êtes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Amen, amen, amen. Dieu est là en vous. Il habite en vous. Il vous habite. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et par le fait que l'habite est dans vous, rappelez moi qui ont une mauvaise conception de la prière. Si Dieu vous habite, quel que soit côté où ou capable de parler avec les gens qui habitent là. Ou capable de parler avec mon Dieu, quel que soit côté où Amen. Quel que soit côté où dans bus, dans camionnette, dans motocyclette, quel que soit côté chita, dans avion, quel que soit côté où dans douche là, ou capable de parler avec Dieu parce que Dieu habite en vous. Bref, ou porter bon Dieu quel que soit côté où aller. Et comme dans ce testament, nous, la maison de Dieu, il veut dire Bethel. Bref, le chrétien, n'importe côté le rive, il porte Bethel. N'importe côté le paraît, il porte bon Dieu, il porte la maison de Dieu. Ça veut dire, le chrétien rive au côté, il faut qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait des bagailles qui changent parce qu'on porte bon Dieu quand on rive. Vous êtes la maison de Dieu. Alléluia. Le premier bénéfice des bénédictions du royaume, c'est que le chrétien il devient un enfant de Dieu. Le deuxième bénéfice des bénédictions du royaume, le croyant devient un temple du Saint-Esprit. Le troisième bénéfice des bénédictions du royaume, c'est que le croyant devient membre du corps de Christ. Moi, j'ai commencé à citer ça, mais nous voulons approfondir. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27, le nous lit texte, ça dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Vous êtes non seulement le corps de Christ, mais vous êtes ses membres. Là, la parlé, sur le verset 26 là tout, il t'a dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Tous les membres se réjouissent avec lui. Bien entendu, texte ça, n'a gardé, il y a un pile de problème. Parce que, je dis, là, la parlé d'amour mutuel. C'est de ça la parlé qui caractérisait normalement la communion les uns avec les autres. Mais nous ne connaissons pas comme ça les jeudi. Jeudi, nous avons un proverbe haïtien qui dit tout coucou éclairé pour Géo. Et ce proverbe, ça nous est appliqué. Question, si yon membre souffrir, tous les membres souffrir, ça va exister. Si on m'a réjoui, tous les membres réjouir, ça n'a pas existé. Au contraire, en pile monde. En pile monde, si vous souffrir, dégagez, ça c'est causé pas, ça va regarder. Et quand, si mon Dieu passe mes parents, ils font des choses concrètes, ils manifestent une bénédiction concrète dans la vie, en pile monde qui soi-disant a partagé la même communion avec vous, ils fâché, ils stomaqué. Yo sent ou pas mériter espace là, ou pas mériter place là, ou pas mériter niveau là, c'est pas où que tu as supposé là. Ça nous fait avec texte ça. Mais c'est verset 27 là qui intéresse nous beaucoup plus, quand il va dire vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le croyant appartient maintenant à l'Église universelle, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez en Haïti, que vous soyez n'importe où dans le monde. Si vous êtes un croyant, vous faites partie de l'Église universelle qui n'est pas limitée par un lieu quelconque. Quel que soit côté où l'Église universelle pas limitée par le temps. Vous êtes membre, je suis connecté à des chrétiens africains pour l'instant. Des vrais croyants. Je suis connecté aux vrais croyants américains. Je suis connecté aux vrais croyants haïtiens. Même si nous ne sommes pas dans la même ville. Je suis connecté aux vrais croyants dominicains. Même si yo gen bagay, le peuple dominicain, quand gen bagay il fait qui nuit haïtien, mais les croyants, nous sommes l'église universelle, quel que soit côté. Nos nations dominicaines, nations américaines, nations canadiennes, nations anglaises, nations africaines, nations haïtiennes, nous toutes connectés. Parce que nous toutes, nous sommes membres de l'Église universelle de Jésus-Christ.
Et bah me dit, zanmim kaptandem, malgré tout ça qu'on est qui pas marché bien encore ça, mais son bénédiction pour capable faire partie de corps. Alléluia. Donc, pile bagay, il faut pas marcher bien encore, oui. Bien mes amis, kaptandem là, le regard des corps de Christ là. Donc, pile bagay qui pas marcher bien là-dedans, oui. Nous pas dans l'hypocrisie, ou qu'on est pile bagay qui pas marcher bien là-dedans, oui. Donc, pile, Satan pas un jardin. C'est dans le jardin, ça, il vient semer mauvais graines. Donc, pile mauvais graines encore, oui. Mais malgré toute mauvaise graine qui est dans le corps, son bénédiction, ça y est, pour nous capables de faire partie du corps de Christ. Bien-aimés, Zamim. Christ, cette tête-là, c'est ce que nous dit Colossiens, chapitre 1er, le verset 18. Christ, cette tête-là. Alléluia. Oui, c'est ça lié. Et nous-mêmes, nous sommes membres. Son bénédiction, ça y est. Même si nous croyons, il y a hypocrite, il y a des gens qui grillent d'avers, mais on dans la manger. Même si nous croyons, il y a malveillants, qui fait wanga, qui fait magie, qui fait un coup de poudre, on est dans le croix. Même si nous croyons, il y a des gens qui manipulent les gens, qui tordent les gens, qui tordent l'esprit des gens, qui essaient de dominer les gens, qui piétinent les gens. Mais son bénédiction de faire partie du corps de Christ. Moi-même, j'en suis fier. J'en suis très, très fier. Parce que moi, je fais partie du corps. Béni soit l'Éternel des armées. Alléluia. Christ est la tête de ce corps. Et j'en suis fier. Et lors de l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ, l'Ipral prend l'Église universelle là, qui se épouse lui. Amen. Ça veut dire, quel que soit côté croyant et dans le monde, lors de l'enlèvement, tout le monde a réuni avec Christ. Avec un seul époux, un seul fiancé, on a réuni avec lui. Il a juste attiré tout le monde vers lui-même. Et en Apocalypse, chapitre 19, nous jouons des cris qui pourraient le pousser là. Alléluia! Hallel, hallel, hallel. Pour qui ça crie, ça va le pousser. Lis Apocalypse 19, les premiers versets. Après, on dit Alléluia. Parce que les noces de l'agneau sont venues. Par le cri de gloire. Par le Alléluia. C'est pas Alléluia, gloire, non? C'est pas Alléluia, gloire. On a répété, je dis, non? C'est pas lui. C'est pas Alléluia, gloire. C'est Alléluia. OK? L'autre dit Alléluia, gloire. Alléluia déjà signifie louer Dieu. L'autre dit gloire derrière encore. Ou vous voulez dire louer Dieu, gloire. Il manque sens. OK? Mais c'est Alléluia. C'est ça que Paul dit dans les cieux. Les textes là pour dans Apocalypse 19 là, il y a plusieurs textes là-dedans qui parlent de Alléluia, Alléluia. Et une raison fondamentale, c'est parce que les noces de l'agneau sont venues. Comme les noces de l'agneau sont venues, sont bagaille tous les chrétiens dans le monde entier ont veillé et que les venus qu'on y a, et bien, n'a pas bon Dieu gloire. N'a loué bon Dieu. La chorale des anges pour le mettre ensemble avec l'église là, pour glorifier mon Dieu, parce que les noces de l'agneau sont venues. Oui, nous ne pouvons pas attendre ça. Nous ne pouvons pas attendre. Et telle est la destinée de l'église, le corps de Christ, l'épouse de Christ, c'est destiné ça. Vous n'êtes pas destiné au châtiment éternel. Non, comme chrétien, comme croyant, comme église de Jésus-Christ, comme corps de Christ, ou pas destiné au châtiment éternel, mais vous êtes destiné à la gloire éternelle. Quel bénéfice! Vous êtes un enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit, vous êtes membre du corps de Christ. Ne vous plaignez pas, ok? Ne vous plaignez pas. Vous êtes membre du corps de Christ. Puis vous plein, il y a membre dans le corps, vous connaissez qu'à faire mauvais bagaille. Mais ou même, c'est pour dire bon Dieu merci parce que c'est même corps. Le quatrième bénéfice des bénédictions du royaume. Le croyant devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mes amis, waouh, héritier de Dieu. Si vous avez les dans nous là, je dis à une déclaration universelle pour dire que désormais, nous sommes un héritier de l'un des présidents, des grands présidents du monde. Nous avons tellement levé, courir. Peut-être nous avons même fois accident. Machine écrasée nous, ça nous pas même être un héritier joui. Bénédiction, hein? Parce que nous sommes tellement contents. Mais qu'on y a là, en tant que croyant, ce texte en Romains chapitre 8, verset 17 déclare, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers.
héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen, amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et plus loin dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 11, nous lisons presque le même refrain. En lui, nous sommes devenus héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes devenus héritiers de Dieu. Nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Étant héritiers de Dieu, nous tous connaissons, captant de là, là on dit ou héritier au monde, tout ça moun n'a possédé, c'est pour vous-même. Amen. Tout ça, bon Dieu, gagne, il appartient à nous-mêmes aussi. La richesse de Dieu sont nos richesses. Les ressources de Dieu sont nos ressources. La position de Dieu est notre position. Gloire à Dieu. Tout ça, bon Dieu, c'est ça nous aussi. Amen, amen. La gloire de Dieu sera notre gloire. Et la puissance de Dieu est notre puissance. Parce que étant dans ce monde, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans des combats réguliers dans ce monde. On est si vous-même capteur de blanc dans le combat, mais nous n'avons pile combat. Et si ce n'est pas la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas remporter victoire sur eux. Zamim, faites attention. Ou c'est dans le combat, vous voyez, moun oué, qui est gentil, qui est grinda vers là, le diable qui a utilisé pour l'attaquer, vous entendez? Qui est dans le combat, vous voyez. Yeah. Parce que l'hypocrisie, bat son plein dans le monde. Mon oué qui est le frère, il grinda vers là. Ça fait faut qu'on ait que grinda, pas veut dire zami pour ça. Le diable qui a utilisé pour lever contre vous, pour le dénigrer, pour le chiffonner la vie, pour le cracher sous la vie. Le diable qui a servi avec elle. Et puis, quand saisi, puis quand étonné, soit le diable utilisant pile monde pour frapper. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Et le combat, d'après la description de l'apôtre Paul, ce n'est pas avec la chair ou le sang. Mounsa ou avec faux bagay ça, c'est pas lui-même pour gagner avec. Parce que Mounsa trop bon moun, il patape pour ça. C'est le diable qui l'a utilisé. C'est même Jean les Pierre dit Jésus, ah non, il campait contre Jésus pour le bloquer plan. Puis il dit non, ou pas mourir, ou pas qu'il doit mourir. Christ dit, arrière de moi, Satan. Christ n'a pas chassé Pierre, mais il a chassé l'esprit démoniaque qui saisissait Pierre à ce moment-là. C'est pour qu'on ait que n'importe qui, le diable qui a servi avec, qui a utilisé pour le faire du mal. Nous sommes dans un combat incessant. Et mais, bon bagay côté oublié, côté négligé, qu'on pas connaît, la puissance de Dieu est votre puissance. Gloire à Jésus. Paul déclare le clair pour dire, nous sommes héritiers de Dieu. Ça veut dire tout ça, bon Dieu possédé, c'est pour nous. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire nous avons le même privilège avec Jésus, le Fils de Dieu. Peut-être c'est capable difficile pour accepter, mais c'est ça lié. Nous avons des privilèges que nous pas même connaissons qui privilégiés. J'ai l'impression, en pile dans nous, nous vivons, nous baigné dans le bassin des bénédictions, mais nous sentons vivre comme des gens qui sont misérables. Dans mon noté, je dis que vous n'êtes pas n'importe qui, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, déclaré ou c'est héritier, tout ça le possédé, c'est pour vous-même. Et finalement, un cinquième bénéfice. Et si je veux faire une révision pour répéter les 5 bénéfices que je développe avec vous aujourd'hui, le premier bénéfice, c'est que le croyant devient enfant de Dieu. Le deuxième bénéfice des bénédictions du royaume, c'est que nous sommes un temple du Saint-Esprit. Ah ouais, qui bagaille ça? Ça pas une bénédiction, et pourtant c'est une grande bénédiction. Le troisième bénéfice, le croyant est membre du corps de Christ. Le quatrième bénéfice, le croyant est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et le cinquième et dernier bénéfice que je t'ai partagé avec vous, c'est que le croyant, il devient un sacrificateur de Dieu. Amen, amen, amen.
Le croyant devient un sacrificateur de Dieu. Un sacrificateur de Dieu. Comme ça veut dire? Un sacrificateur de Dieu. C'est un monde qui a accès direct à bon Dieu. Alléluia. Le sacrificateur de Dieu. En recevant la vision à l'île de Patmos, Jean a reçu certains mots spéciaux de la part de Jésus-Christ. Dans Apocalypse, chapitre 1er, dans les versets 5 et 6. Pendant Jean recevra la vision du Christ glorifié. Et puis il va recevoir quelques paroles importantes. Mais ça te dit dans verset 5, 6 dans Apocalypse, chapitre 1er. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Le chrétien, le croyant, il devient un sacrificateur de Dieu. L'apôtre Pierre pral abonder dans le même sens. Dans 1 Pierre 2, dans verset 9 là, oui, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, alléluia, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes un sacerdoce royal. Le croyant, lui jouit de la grâce d'être au service du Dieu Tout-Puissant. Le croyant jouit du privilège d'être au service du royaume de Dieu sur la terre. C'est que le royaume, c'est un royaume qui est présent et à venir. Le royaume de Dieu est présent et à venir. Le royaume de Dieu est présent parce que côté nous est dans le monde ça là, Dieu établit son royaume. Même s'il y a aussi dans ce monde le royaume du diable, parce que le monde est sous la domination du diable, mais le royaume de Dieu est présent à travers son église, à travers son peuple, à travers les croyants sur la terre. Mais le royaume est également à venir. Lorsque l'église va entrer dans la gloire, nous avons opportunité pendant nous sous terre, comme croyants, pour nous capables au service de Dieu, du royaume de Dieu. Nous avons opportunité pour nous capables d'offrir à Dieu, eh bien, des offrandes qui lui soient agréables. Ça veut dire offrande la vie, nous. Nous avons présenté l'évangile à l'autre monde. Nous sommes au service de Dieu. Nous avons enseigné la parole de Dieu. Nous sommes investis sur la terre comme adorateurs, comme intercesseurs. Bien, je parle des vrais adorateurs. Je ne parle pas de gens qui fait briller dans l'évangile. Je parle des vrais adorateurs. Gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas quelque chose nous aujourd'hui, faire mon venir l'église, faire mon venir l'assemblée, pomper, danser, piaffer, voltiger, yo suer, et puis les fins, yo fin suer la caillou, et puis yo seulement chanter, mais pas adorer mon Dieu. Parce que chanter, pas veut dire pas adorer mon Dieu pour ça. Ou avez une belle vocale, belle voix, ou chanter, belle chanter, mais ça va veut dire qu'on va adorer mon Dieu pour ça. Cependant, vous avez utilisé de beaux cantiques tout pour adorer mon Dieu. Comprenez bien ça me dit. C'est pas chanter à qui le doit pas adorer mon Dieu pour ça. Voilà les gens qui chanter, lever mon lait, lever qu'on frappe à terre. Bon, regardez, qui t'aime tout bagay. Sous des gens dans cœur ou pas capable pardonner, ou pas pardonner mon ça ou mettre venir dans l'église, ou venir dans le temple, ou venir dans quatre murailles, mais pas venir adorer mon Dieu, pas un adorateur. Ou pas un adorateur pendant que mon cœur ou pas pardonner ça veut dire ou pas capable. Dès que Matthieu 5 dit souvent vient présenter offrande dans verset 23-24, ou vient présenter offrande devant l'autel là et pour remarquer ou songer que monde qui a un problème avec eux. Il va même si vous avez un problème avec non, il a un problème avec eux, quitter offrande là à réconcilier d'abord avec ton frère. Pendant ce temps ou gen moun sa wa pas jamais dire bonjour, nous pas saluer, il gros sous cœur, là nous sent tout à manger et pour venir lever mais adorer bon Dieu, ou sont faux adorateurs. Non, les vrais adorateurs, c'est les adorateurs qui adorent le Père en esprit en vérité. Son privilège que nous gagnons,
de devenir adorateur et aussi intercesseur dans la maison de Dieu. Le cas intercéder pour l'autre monde. Le cas camper pour présenter la cause de ces personnes-là devant Dieu. Alléluia. Le chrétien, ils sont intermédiaires entre le Seigneur et les hommes inconvertis. Parce que est capable d'intercéder pour eux auprès du Père. Quel privilège d'être un sacrificateur. Un sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on le présente à Dieu. Il va parler avec les gens qui comptent son sacrificateur. Le Christ a mouru. Dans le temple, tu as plusieurs catégories d'espace. Tu as un espace qui relève le parvis. Tu as l'autre espace qui relève le lieu saint. Tu as l'autre espace qui relève le lieu très saint. Mais le lieu saint avec le lieu très saint, les séparés par un rideau. Eh bien, c'est seulement le souverain sacrificateur qui doit rentrer dans le lieu très saint. Mais en réalité, les sacrificateurs, ils étaient seulement restés dans le lieu saint. Mais quand Christ parle mourir, il y a un bagage qui parle arriver, c'est que le voile du temple se déchira. Ça veut dire, il dit, pas gagner limitation encore. Nous tous entrer tout droit dans la présence de Dieu. Si vous êtes un sacrificateur, vous n'avez pas besoin de monde qui a introduit auprès de Dieu. Vous pouvez entrer tout droit la caille bon Dieu. Exactement, moi dis moun yo, moi dis moun comme m'a enseigné yo, pi go quitte moun a mettre prière dans bouche pour la faire répéter Seigneur Jésus, je dis non, son sacrificateur ou qu'a présenter contre papa ou qu'a parler ensemble avec lui parce que vous êtes un sacrificateur. Chers amis, gardez jouir bénédiction royaume non, c'est vous pensez pas béni, mais vous sont bénis et vous sont bénis de toute éternité. Jouir bénédiction yo, pas quitter la vie misérable, pas quitter le diable racher bénédiction, pas quitter le fort croire qu'on pas rien, pas quitter le fort croire qu'on misérable. Jouir la bénédiction de Dieu et la vie a amélioré sur la terre jusqu'à ce qu'on entre dans la gloire. Que le Seigneur dans son amour capable de déverser grâce et bénédiction sur chacun de vous.